Bonjour la famille, je vous présente un incident qui s'est passé dans la mer Méditerranée. Ça, c'est nos frères africains qui viennent en Europe par la mer. Bien sûr, moi aussi, je suis mosaïeur, je suis passé par la mer, bien sûr. Et là, ils sont en train de, il y a la police tunisienne qui est en train de les suivre à grands pas pour qu'ils ne puissent pas franchir la ligne internationale. Donc, parce que s'ils traversent déjà la ligne, normalement, ils n'auront plus le droit de les suivre. Et là, ils sont dans une poursuite, ils sont dans la chasse de l'homme, la chasse d'hommes, je peux dire. Ils sont en train de les poursuivre, ils sont en train de secouer les vagues et eux, ils sont dans un petit bateau. Donc, de telle façon que si vraiment le bateau de la police tunisienne là était un grand bateau, mais ils allaient couler. Ils sont en train de leur présenter l'enfant. Il y a un bébé à bord. Ils sont même en train de supplier. Pardonnez, il y a un enfant à bord. Pardonnez. Ayez pitié. Ils supplient, mais la police est dans une course pas possible. Ils supplient, regardez. Pardon. Excusez, il y a un enfant à bord. Il y a des enfants à bord. Laissez-nous. Laissez-nous tranquilles. Il y a des enfants à bord. Excusez-nous, pardonnez. Tout en sachant que les Tunisiens, c'est nos frères africains. Je ne sais pas pourquoi ils pourchassent leurs frères de cette façon. Ils n'ont pas de pitié. Je ne sais pas ce qu'ils leur ont fait. Regardez, la course est de taille. C'est une chasse à l'homme. Donc, ce qui signifie, regardez, ils présentent le bébé. Ayez pitié, il y a le bébé à bord, il y a les enfants à bord. Ayez pitié. Pitié, on va couler, on va couler. Ayez pitié. Là, je n'ai pas seulement laissé leurs paroles sortir, vous connaissez. Regardez vous-même, on les pourchasse comme des animaux. La famille, sachez que prendre la route là, c'est pas une bonne chose. Ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est une décision personnelle. On ne met pas ça sur la tête de quelqu'un. Parce que tous les jours, il y a les gens qui coulent, il y a les gens qui meurent. Franchement, réfléchissez avant de prendre la route. Regardez, ils n'ont pas de pitié. Donc le problème, c'est que c'est la mort ou la vie. Ils doivent les rattraper. Et là, franchement, Dieu merci, à une certaine heure, ils ont franchi là. Regardez, ils présentent le bébé. Pitié! Regardez vous-même la famille, regardez. Pitié! Ils sont en train de les supplier, ils crient. Ayez pitié de nous. Ayez pitié. Regardez. Mais ils ne les lâchent pas. Hein. Ce qui est marrant, ils ne lâchent pas. Ils ne font même pas des efforts pour les enfants. Ils n'ont pas de pitié, quoi. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Pourtant, nous tous, nous sommes les Africains. La Tunisie, c'est l'Afrique. Le Maroc, c'est l'Afrique. L'Algérie, c'est les Africains. Mais, je vais vous dire une chose. L'Algérien ou le Marocain ou quoi que ce soit, eux, ils se considèrent, je ne sais pas quoi. Regardez, ils présentent l'enfant. Ils disent, il y a les enfants à bord. Ayez pitié. On va couler. Ne secouez pas énormément. Mais ils ne font que secouer. Ils ne font que secouer. Ils ne font que secouer. Oh, la famille. Pourquoi cette haine dans le monde? Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas comprendre qu'il y a des enfants et qu'ils doivent laisser tomber? Et ici, je veux tirer l'attention de ceux qui veulent prendre la route. Franchement, sachez que prendre la route, voyager par la route, c'est une décision personnelle. Et quand vous prenez cette route, dites-vous, c'est la mort ou la vie. Parce que, quand vous prenez cette route, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent tous les jours dans la mer. Ça, soyez-en sûrs. C'est vrai, il y a ceux qui s'en sortent. Mais, regardez, vous voyez comment ils présentent l'enfant? Mais ils ne les lâchent pas. Hein. Ils sont dans une course folle. Et Dieu merci, hein, c'est un moment, par la grâce de Dieu, ils ont traversé la ligne internationale. Là, ils n'avaient plus... Regardez, ils sont en train de supplier. Là, ils n'ont même pas encore traversé. Regardez vous-même les images. Regardez, vous qui voulez prendre la route là, hein, regardez. Hein. Ça, c'est quoi ça? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, tout ça pour chercher la vie. Parce qu'on n'est pas à l'aise chez nous en Afrique. Parce qu'on souffre. Parce que tout est cher. La vie flambe même là-bas. Comme on donne même les prix de là-bas. Et je vois les prix d'ici. Pourtant là-bas c'est des pays. Regardez, ils présentent l'enfant. Il y a un bébé à bord. Il y a des enfants à bord. Pour montrer à la police tunisienne que arrêtez. Arrêtez cette course folle. Vous allez nous faire couler. Parce qu'avec les vagues qui secouent fort. Vous voyez leurs petits trucs qui sont dedans là. Regardez les enfants. Mais les gars n'arrêtent pas. Hein. Ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas. C'est quelle haine. Pourquoi avoir la haine pour l'être humain comme toi qui est ton semblable? Oh mon Dieu! Oh là 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 là! Et à un certain moment, ils ont fini par franchir la ligne internationale. C'est bizarre, l'Africain qui veut tuer l'Africain. Pourquoi? 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 Et il y avait des caméras à l'intérieur. C'est une copine qui a dû m'envoyer ça. Et franchement, regardez la famille.
Donc, c'est un conseil ici aux gens qui veulent prendre la route. Prendre la route, c'est une décision personnelle. Ne mets pas ça sur la tête de quelqu'un. Faut pas dire que, et ne te dis pas que, vous voyez, je pense que là même, ils n'ont même pas encore franchi. C'est une certaine heure qu'ils ont franchi. Et je me dis, c'est pas la grâce de Dieu. Parce que imaginez-vous que ces gens-là coulent. Ils tombent là. Il y a ceux qui ne savent pas nager, hein, bien sûr, comme moi. Moi, je ne sais pas nager. Moi aussi, j'ai pris cette route. Dieu merci pour moi. Moi, je suis entrée à Mélia. C'était très proche quand même. Ce n'était pas si loin. Et vous voyez comment ça se passe. Vous qui voulez, vous voyez, il présente le bébé, il est en train de présenter. Ayez pitié, il y a les enfants à bord. Ayez pitié. Les gars sont proches d'eux. Ils ne lâchent pas. Oh, c'est comme si c'était un chien qui courait derrière un os. Regardez vous-même. C'est comme un chien qui a vu qu'on a lâché un morceau de chair au sol et il court pour abattre ça. Vous-même regardez. Donc, je veux sensibiliser ici tous ceux qui veulent prendre la route. Prendre la route est très dangereuse. Tu peux laisser ta vie comme tu peux t'en sortir. Et quand bien même tu arrives encore ici en Europe, c'est un autre duel, c'est une autre vie. Ce n'est pas évident s'en sortir. Ce qui est sûr, quand tu es déjà en Europe, tôt ou tard, tu vas seulement t'en sortir, ça c'est sûr. Ce n'est pas la galère qu'on a en Afrique. La galère qui est ici en Europe est quand même passable par rapport à la galère qu'on a en Afrique. Parce qu'en Afrique, tu peux même avoir des diplômes. Mais tant que tu n'as pas un parent qui va aller choco, qui va aller donner de l'argent pour qu'on t'accepte dans le concours, vous-même regardez, ce n'est pas évident. Donc franchement, mes frères et sœurs, prendre la route, c'est une décision personnelle. Si toi tu as dit que tu vas prendre la route, s'il te plaît, prie, fais des jeûnes, demande à l'Éternel, demande à ton Dieu que Seigneur, le voyage que je veux prendre là, c'est comment ça va se passer? Ça va bien se passer et reste dans la prière. Arrêtez même l'abomination, reste dans la sanctification tout au cours de ton voyage parce qu'à l'heure là, il n'y a que Dieu. Vous-même regardez un bébé comme ça, vraiment j'ai même les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux. Vous-même regardez-moi ça. Eh Dieu, pourquoi ça? Eux-mêmes qui courent derrière eux là, ils n'ont pas des enfants? Ils n'ont pas des enfants chez eux. Quand toi, le Tunisien là qui court derrière ces Africains, ces Noirs là, tu n'as pas pitié? Tu n'as pas les enfants chez toi? Vous-même regardez. Donc quand tu prends la route là, sache qu'il y a des obstacles. Au désert même on viole des femmes. Au désert même il y a des corps dans le désert. Que toi-même tu passes comme ça là, tu t'assois même sur un corps, tu ne te rends pas compte. Sachez ça, ce n'est pas évident la route que vous voyez là. Et quand bien même tu t'en sors demain, c'est les empoisonnements qui te laissent. Quand tu rentres même au Cameroun ou bien en Afrique, c'est les empoisonnements que tu veux voir. Ah, pourquoi l'homme noir n'aime pas l'homme noir? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi nous les Africains ne s'aiment pas? Pourquoi on ne peut pas se souder aussi les coudes? Regardez comment l'Africain supplie l'Africain. Mais l'Africain ne laisse pas l'Africain. Il le pourchasse. Même le blanc a plus pitié de l'Africain plus que les Africains eux-mêmes. Vous-même regardez. Est-ce que c'est normal? Donc, c'est ce que j'ai envie de dire à mes frères. Avant de prendre la route, regarde toi-même bien cette vidéo et dis-toi que, imaginez un instant qu'on coule. Regardez moi-même un bébé, franchement. Donc, c'est l'image ici même qui me fait mal. Ça me fait mal, mais il ne lâche pas. Il ne lâche pas. Hein? C'est quoi? Ils n'ont pas de pitié? Regardez-moi les bébés, les enfants sont dedans. Mais ils sont là, ils ne lâchent pas. Regardez, ils secouent les vagues. Les vagues sont vraiment... Vous regardez vous-même les vagues. Ce qui fait que le bateau là peut se renverser là tout d'un coup. Et c'est fini. On ne va plus jamais parler de toi. On ne saura même plus que tu as existé. On t'aura même déjà oublié. C'est pourquoi moi je dis souvent aux gens ici, c'est vrai de penser à derrière, ça c'est sûr. Mais arrange d'abord où tu es. Parce que ici en Europe où nous sommes là, arrange où tu te trouves. Parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens même, la personne a déjà mis 40 ans ici. Mais va voir où il habite. Dans sa tête, c'est que quand il va rentrer, il va investir, tout et tout. Soit disant, il investit. C'est bien beau d'investir en Afrique, hein, mais où tu vis présentement, est-ce que tu es à l'aise? Parce que ça peut te lâcher à tout moment. Hein. On doit savoir que la vie n'est pas éternelle. Hein. Ça peut te lâcher à tout moment. Toi, tu as vécu quoi? Où tu habitais? Je suis allée un jour dans la maison de quelqu'un qui a mis des années ici. Mais tu arrives, tu vois les bancs, les tabourets dans sa maison. Mais je me demande que... Mais attends... C'est vrai, tu vas dire que tu investis en Afrique, mais où tu vis présentement, est-ce que tes enfants sont à l'aise? Nos frères africains, par exemple, ne donnent pas des vacances à leurs enfants. Hein. Ils sont en Europe, ils travaillent, ils sont à l'aise. Mais l'enfant ne fête jamais son anniversaire. L'enfant ne voyage jamais.
Pourtant, on a risqué nos vies comme ça pour l'avenir de nos enfants. Mais il faut les voir ici. Parfois, ils abandonnent même les femmes dans les maisons avec les enfants. Et ils enjoy dehors. Soit disant, c'est quand on va rentrer en Afrique qu'on va enjoy. C'est faux. C'est bien d'investir. Investis 50%. 50%, mets aussi tes enfants ou ta femme à l'aise. Parce que c'est important. C'est très important. Les Africains ne savent pas donner les vacances à leurs enfants. Vous n'allez pas les voir en vacances. Soit disant, ils investissent. Tu vas investir. Tu es sûr que l'enfant pour qui tu investis là va vivre en Afrique? C'est pas vérifié. Hein? L'enfant, c'est pas sûr que l'enfant va rentrer. Ah oui, soit peut-être quand toi tu vas mourir là, tes frères vont peut-être arracher tous ses biens. Tu es sûr que ton enfant là va vivre dans de bonnes conditions? C'est dès maintenant, nous sommes déjà en Europe, donnons vraiment une vie merveilleuse. Tu vois, il supplie pour l'avenir peut-être de son enfant. Et quand tu arrives maintenant ici, tu abandonnes l'enfant. Même les aides même qu'on nous donne à la CAF. Il y a beaucoup de parents qui ne font pas bénéficier ces aides à leurs enfants. Par contre, tu vas voir une jeune fille, elle préfère acheter un sac Gucci de 1500 €, mais elle a les allocations sociales. Hein? Elle ne met pas l'enfant à l'aise. C'est la moindre des choses. L'enfant ne mange pas bien. L'enfant ne s'habille pas bien. L'enfant n'est pas à l'aise. Pourtant, regardez, le même enfant peut-être a choqué même avec son père. Arrivé ici en Europe, le papa abandonne tout. La maman même parfois c'est les mamans qui vivent même seules. Hein? Elle est ici en Europe, elle ne pense pas aux enfants. Tout ce qu'elle pense, c'est l'égoïsme. Oh, je dois investir en Afrique. Parce que lui, il ne pense qu'à sa retraite, mais il ne pense pas à la vie de ses enfants ici en Europe. L'enfant n'est pas épanoui. Tu ne vas pas voir l'enfant couper son gâteau d'anniversaire. Pourquoi? On souffre quand on vient risquer nos vies comme ça. C'est pour que nos enfants soient à l'aise. C'est pour que nos enfants soient à l'aise. Bien sûr, il faut penser à investir. Ça, on ne dit pas non. Hein? On ne dit pas non. C'est très important même d'investir. Mais sachez que la vie que vous voyez là, c'est un petit souffle. Quand tu enlèves ça à tout moment, qu'est-ce que tu auras fait pour tes enfants? Tu es sûr que tes enfants vont bénéficier de ce que tu fais vraiment en Afrique là? C'est pas vérifié. Parce que les enfants qui grandissent ici, la plupart vont investir ici. Ils vont construire leur vie ici. Pourquoi ne pas acheter d'abord ici pour ses enfants? C'est la question que moi je me pose. C'est vrai, moi j'ai peur d'investir ici. Mais on se pose la question, tu vas donc investir en Afrique, tu es sûr que c'est vraiment pour ces enfants-là que tu investis? Point d'interrogation. Est-ce que ces enfants-là vont briser ça? Point d'interrogation. C'est les enfants peut-être qui vont rentrer demain tard. Ils vont rentrer peut-être quand ils auront les 60 ans. Et c'est des choses à se poser comme question. Donc quand on risque nos vies comme ça, c'est pour nos familles, c'est pour que nos familles soient à l'aise. C'est vrai, il faut investir. Investis 50%, mais mets aussi tes enfants à l'aise. Parce qu'on risque cette mère, c'est pour eux. On risque cette mère pour nos familles. Et il y a aussi d'autres qui ne s'occupent même pas de leurs parents. Pourtant, on sait très bien d'où on sort. On sait que l'Afrique, c'est dur. Tu ne vas pas comparer ton parent à un parent français. Le parent français, lui, il a travaillé toute sa vie pour investir. Par contre, il y a d'autres parents en Afrique, il n'a même pas fréquenté. Il ne peut pas travailler dans le gouvernement. C'est vrai, il y a le commerce. Ce n'est pas tout le monde qui a le sang du commerce. Pourquoi tu ne peux pas t'occuper de tes parents que tu as laissés en Afrique? C'est de ça qu'il s'agit. Quand on vient ici, c'est pour une vie meilleure. C'est pour mettre nos parents à l'aise. Parce qu'on n'a pas risqué nos vies pour rien. Ah oui, vous allez me dire peut-être que je suis hors sujet. Non, je globalise tout ça. Si on prend des risques pour arriver ici, c'est pour nos vies. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Léa Julie, maman de 4 adorables filles. Je vis en plein cœur de Paris et je travaille, je suis aide-soignante. J'ai risqué ma vie dans la mer. J'ai quand même aujourd'hui une vie normale. Donc, je vais vous mettre mon lien ici. Si tu veux me suivre sur YouTube, avoir mes conseils, je t'invite à t'abonner à ma page, à ma chaîne YouTube. Et vraiment, tu auras mes publications tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, je t'invite. Vous-même, regardez comment on risque nos vies. Moi, je suis une bosailleuse et moi, j'ai pris cette route-ci. Je me rappelle même à l'époque, moi, j'étais même enceinte quand je prenais la mer. C'était chaud. C'était chaud, la famille. Ce n'était pas chose facile. Mais comme j'avais la foi, j'ai mis tout en Dieu. Parce qu'à l'heure où ils sont dans le bateau là, tout le monde a une croyance pas possible. Même les païens à l'heure là croient en Dieu. Hein. À l'heure là, tout le monde prie. Si tu ne pries pas, oh, est-ce que ça manque? Parce qu'à l'heure là, c'est là où tu sais que Dieu existe. C'est là où tu sais que ton seul espoir, ce n'est que Dieu. Alors, likez, partagez, abonnez-vous et je vous laisse mon lien YouTube. Ah, bisous! Merci. Je vous laisse enjoy la vidéo. Et on se prend sur ma page YouTube ou bien. Merci. Au revoir. Bisous.